Donc ce que tu veux faire à minuit là, j'ai dit ça retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma vie n'est pas ma vie. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit à Dieu, toute personne qui mettra pied ici, quel que soit le problème, que le problème soit résolu. Ça veut dire que celui qui me combat ne me combat pas, il combat mon Dieu. Amen. C'est clair. Moi, ma vie a déjà un sacrifice. Depuis les enfants de ma mère, il y a déjà un sacrifice. Comment tu peux tuer quelqu'un qui a déjà sacrifié? C'est impossible. Donc j'ai dit à Dieu, si aujourd'hui je me tiens devant toi, c'est parce que tu étais déjà prédestiné. Quand tu as pour Dieu, aucune humain ne peut te ravir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, ma fille, mon fils, quand tu as le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient descendre sur toi. Écoutez, tu peux vivre dans la cour avec 2 marabouts, 5 féticheurs, 4 charlatans, et tous sont tes voisins. Tu es la seule personne qui est chrétienne. Ta prière peut les faire déménager. Est-ce que tu comprends un peu? Ta prière, je me rappelle très bien, il y avait un homme de Dieu qui a pris une maison. Et dans sa cour là, c'est-à-dire il venait de prendre une maison dans la cour. Maintenant, juste son voisin d'à côté, c'est un madame. Le monsieur là, il coiffe la cour là. Il a fini les sacrifices chaque vendredi. Chaque vendredi, on doit faire sacrifice pour verser son devant la cour. Dans la cour, il y avait des chrétiens, on prie des chrétiens en blanc, des chrétiens païens. C'est des chrétiens qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Parce que tu es un chrétien qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc l'esprit du monsieur coiffait tout ce type là. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme de Dieu est arrivé, le propriétaire lui a demandé, est-ce que d'abord tu es quoi? Il dit, il est pasteur. Il dit, tu es pasteur. Là où tu t'en vas là, est-ce que tu peux tenir? C'est le propriétaire qui demande à l'homme de Dieu, est-ce que tu peux tenir? Quand le monsieur venait d'aménager une nouvelle maison, sa maison à peine, et puis le propriétaire lui demande, que tu es pasteur? Ah ok, il n'y a pas de souci. Okay. Il n'a rien dit, il est parti. Il arrive dans la cour, ce sont les voisins qui lui disent que voisin, bon arrivé, on a appris que tu es un homme de Dieu. Il dit par qui? Il dit non, par le propriétaire. Il dit ok, c'est vrai, effectivement, c'est un homme de Dieu. Il dit ok, il n'y a rien. Il dit il y a quoi? Il n'y a rien. Ils étaient dans la cour. 2 secondes, voici le marabout qui se lève, il met sa chaîne devant sa porte, et puis il prend. C'est ce qu'il fait dans la cour, tout le monde le connaît. C'est pas toi qui est arrivé là qui a empêché de faire ça. Donc il est assis devant la cour, et puis il prend son nom, il parle. C'est pas c'est quoi il dit, il parle, il baisse, il baisse. Dans l'homme de Dieu, lui est dans la cour, il entend des bruits, mais il n'entend pas les paroles qu'il dit. Donc il sort parce que sa porte, et puis sa porte est collée. Donc il sort, il voit le monsieur assis devant sa porte, après il fait ça. Il a arrêté devant sa porte, et puis il regarde le monsieur. Voisin, bonjour. Il est à sa vie, le salut. Il dit oui, il a remis sa porte. Il a fait les fêtes, il est rentré à la maison. Sa femme demande, mais c'est qui le monsieur? C'est un malade. Ok, c'est maintenant le combat va commencer. Gloire à Jésus. Amen. Chaque vendredi, les gens viennent le voir avec des moutons pour faire des sacrifices. Donc l'homme de Dieu, sa femme faisait promesse devant la cour. Commerce qu'elle fait là. Lui, il le marche, parce qu'elle vendait pain et le condiment et tout ça. Donc, attends, où elle était, elle vendait tout marche. Mais depuis qu'elle est arrivée, quand elle vend, rien ne marche. Satan, même parfois, ça va regarder en bas de Satan. Elle voit des poudres bizarres, on ne peut pas définir le nom, c'est en bas de la table. Donc elle veut dire à son mari, femme, au lieu de prier, tu vas dire à ton mari, comme c'est lui qui est Dieu là. Au lieu de prier, tu vas dire, elle s'en dit à son mari sort, il vient, il regarde, c'est la même chose. Monsieur, il dit ça. Il dit, ma femme, on serait beaucoup combattu ici. Mais tant qu'on a Jésus, on aura toujours la victoire. Est-ce que tu comprends? Tant que tu as Jésus, tu auras toujours la victoire. Quand tu as Jésus, tu ne tapes pas pour tout. Quand tu as Jésus, il n'y a pas d'échec. Quand tu as Jésus, tu as la faveur. Quand tu as Jésus, tu es précieux. Quand tu as Jésus, tu es comme sa prunelle de ses yeux. Quand tu as Jésus, ton pied, mon pied, c'est Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'on fait un combat et puis on ne paye jamais. C'est en Jésus. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé. Il est dans la maison. Il se lève à minuit. Il prie. 2 jours, 3 jours. Un de ses enfants tombé malade, gravement malade. Un de ses petits garçons tombé gravement malade. On envoie à l'hôpital. Saut.
Il n'y a pas de solution. Le monsieur ramène l'enfant. Il prie le Seigneur, révèle. Ils ont mis pointe dans la gorge de l'enfant. Ouais. On peut faire ça. Est-ce que vous connaissez le monde des ténèbres? Le monsieur a lancé une pointe spirituellement dans la gorge de l'enfant. Quand l'enfant il est là, il ne peut rien faire, il ne parle pas, il est là, on voit l'hôpital, on ne voit rien. Dieu a ce point qui est la gorge de l'enfant. Sauf l'enfant. Quand Dieu a révélé ça à son serviteur, il a pris l'enfant. Il a commencé à prier sur l'enfant. Il a pris la main, il dit Seigneur, je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. Il a prié pendant une semaine sur la vie de cet enfant. L'enfant est revenu à lui. L'enfant a commencé à se retrouver de fil à mesure. Et 2 semaines après, c'est sa femme. Elle a eu filon sur son pied. La femme ne peut plus sortir maintenant. C'est parce que tu fais commerce. Quelqu'un peut manger. Non? Il n'y a pas de prix. Quand tu ne vas plus sortir faire commerce, on va voir si vous aurez l'argent payer maison. Donc la femme, elle a eu filon. Filon là, c'est venu un coup et ça s'enfle de fil à mesure. L'homme de Dieu n'a pas pris les paroles. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu, on souffre tellement que. On souffre, hein? Vous nous voyez comme ça, la souffrance que nous menons. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 20, il ne touchez pas à mes oins et ne fait pas du mal à mes prophètes. Dieu est précis dans ses paroles. Car quiconque le fait, il va payer de son sang. Dieu est clair de sa parole. Donc le monsieur pensait qu'il était tellement fort parce qu'il avait tous les génies qui travaillent avec lui. Il prend le génie, il prend des sacrifices, il fait tout sortes de sacrifices. Le monsieur a dit, regardez un bon matin, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur allait au culte. Ils ont fini le culte un bon matin, un dimanche. Quand ils ont fini le culte, lui-même qui est homme de Dieu, il a pris une offrande. Écoutez, il a pris l'offrande, il a déposé à l'autel. Il a commencé à prier sur l'offrande. Et quand il a fini de prier sur l'offrande, le vendredi qui a suivi, il a pris l'offrande là, il a donné à un de ses fidèles pour dire que dans ma cour là-bas, il y a un marabout là. Il faut faire comme tu es venu le voir, tu as entendu parler de lui. Il faut comment tu es venu le voir, qu'il y a rien, tu es sous ma protection. Il dit, mais pourquoi c'est interdit? Oui, il sait que c'est interdit. Mais tu es sous ma protection, il n'y a rien. La fille s'est cachée, elle a pris le feu.